La semaine dernière, sur un de mes chiffres, j'ai pris soin d'une fille de 4 ans qui était connue pour une historique médicale complexe. C'était une ex-grande prématurée qui était gavée avec un tube gastro-jéjunal et qui avait une historique d'invagination intestinale. L'enfant se présentait suite à quelques jours de symptômes viraux incluant une toux, une rhinorrhée et une fièvre légère. Les parents étaient inquiets parce qu'au courant des dernières 24 heures, elle se présentait avec des crises de pleurs augmentées et ils étaient inquiets qu'il y avait une récidive de l'invagination intestinale. Son examen physique était dans les limites de la normale, les poumons étaient clairs, l'abdomen était souple, elle avait une rhinorrhée, une congestion nasale vraiment légère. Vu l'historique médical, on a décidé de faire une échographie au chevet. Afin de ce faire, on a pris la sonde linéaire de haute fréquence qu'on a placée de façon transverse au niveau de son cadran inférieur droit. Ensuite, on a glissé la sonde en céphalade jusqu'au cadran supérieur droit, jusqu'à temps qu'on visualise son foie. Puis on a répété le mouvement en glissant la sonde du côté gauche et en descendant au niveau caudal. On a répété ce mouvement jusqu'à ce qu'on ait fait l'échographie de tout son abdomen. Pour la patiente, on a été capable d'identifier une invagination intestinale au cadran inférieur droit d'une taille de 3 cm. Suite à ça, on a répété les images puis on était capable de voir qu'on voyait un corps étranger au centre de l'invagination intestinale. Ce qu'on voyait en fait, c'était le tube gastro-jéjunal qui agissait comme un lit de pointe pour son invagination. Suite à ça, on a inséré une intraveineuse, on a fait une consultation en radiologie interventionnelle, puis le tube a été raccourci et ça a résolu en fait son invagination intestinale. L'enfant a été admis et observé pour une période de 24 heures et n'a eu aucune récidive de son invagination depuis. Si vous avez aimé la vidéo et vous l'avez trouvé utile, cliquez sur le lien pour le P2Share Channel et inscrivez-vous au site.